Bonjour à tous. Alors, nous allons faire une étude ensemble. Il y a un sujet qu'on a débuté dans le passé, assez récent. Comment être un ami? Alors maintenant, ce sera la leçon 4. Nous allons prier pour débuter. Père, utilise ta parole maintenant, s'il te plaît, afin de parler à nos cœurs et nous exhorter vers l'amour et encore plus de fruits pour ta gloire. Parle à nos cœurs. Aide-moi, s'il te plaît, à être l'outil que toi tu veux que je sois. Pas seulement maintenant, mais en toute occasion. Aide-moi par ton esprit maintenant pour bien partager tes paroles. Et bénis et nourris tous les gens. Pour ta gloire et par le nom de Jésus-Christ, nous demandons ces choses. Amen. Donc, comment être un ami? Alors, l'idée de l'étude, c'était de considérer aimer les gens, vraiment se soucier des gens autour de nous, devenir quelqu'un qui est amical pour bénir, pour mieux rejoindre, pour mener les gens vers Christ. Donc, rappelons-nous 3 ou 4 mots importants. Premier mot, l'amour. L'amour. Dans les dictionnaires, on nous mentionne que l'amour, c'est vouloir le meilleur pour quelqu'un et se dévouer pour quelqu'un. Évidemment, c'est vouloir le meilleur pour quelqu'un selon les vérités de Dieu et se dévouer pour quelqu'un selon les vérités de Dieu. C'est cela surtout. Ça, c'est l'amour. Je veux le meilleur pour quelqu'un, je me dévoue à l'intérieur des vérités, des enseignements, des commandements de Dieu. Le second mot, l'amitié. L'amitié, c'est un peu différent. L'amitié, c'est vraiment une affection ou une sympathie qui est réciproque entre des personnes, mais qui n'est pas fondée sur les liens du sang, parce qu'évidemment, je dois aimer mes parents, aimer mes frères et mes sœurs, aimer mes enfants, mais l'amitié n'est pas fondée sur les liens du sang ou l'attrait physique ou sexuel. Je trouve une femme très jolie, je veux la marier, je veux devenir son époux, mais l'amitié, ce n'est pas à la base nécessairement un attrait physique ou sexuel ou les liens du sang. Je rencontre quelqu'un et on va développer une affection, une sympathie l'un pour l'autre. Un troisième mot qui est important à considérer, la compassion. Dieu est un Dieu qui est plein de compassion. Mais la compassion, c'est lorsqu'on va vraiment plaindre ou partager les maux des autres, souffrir avec quelqu'un, avoir de la compassion pour quelqu'un. Il y a un quatrième mot ici qui est un peu similaire en français, le mot empathie. Avoir de l'empathie. L'empathie, c'est lorsqu'on va s'identifier ou ressentir ce que quelqu'un ressent. J'ai vécu une situation difficile comme cela, je peux avoir de l'empathie pour quelqu'un. Ou je vois qu'il souffre beaucoup, j'ai vraiment de l'empathie, de la compassion, de l'empathie. Mon cœur est touché et je m'identifie, je ressens ce qu'il ressent. Dans les 3 cas, l'amour, l'amitié, la compassion, dans les 3 cas, même l'empathie aussi, on parle de se soucier des gens. C'est de l'amour. Mais évidemment, dans les 3 cas, il faut réaliser qu'il y a toujours des profondeurs ou des niveaux, des degrés. Je te donne quelques exemples. J'aime ma femme. Et moi et elle, on est une seule chair. Mon amour pour elle est différent que peut-être un autre pasteur que je connais. Nous sommes amis, j'ai de l'amour pour lui, je l'apprécie. Ou peut-être un autre frère dans l'Église, je l'aime bien, je l'aime. Mais ce n'est pas le même genre d'amour que pour ma femme. Ni mes enfants, j'aime mes enfants, mais j'aime ma femme plus et différemment. Évidemment, nous aimons Dieu avant toute chose. L'amitié aussi. Je peux être très ami avec une personne et celui-là, c'est un ami, mais ce n'est pas mon meilleur ami. Et même de la compassion. Je peux avoir de la compassion pour les gens, mais surtout, je devrais avoir de la compassion pour ma femme, pour mes enfants, pour mes parents, pour ceux qui sont unis à moi.
ou liés à moi par la chair, par la famille et tout. Donc, mais la compassion. Aussi, il y a des niveaux et des degrés de profondeur. On peut aussi considérer une dernière chose ici, là, avant d'aller dans l'étude, c'est que nous avons vu justement, il faut nous rappeler cela, nous avons vu que Dieu veut être notre meilleur ami, que Jésus veut être notre meilleur ami. D'accord? Donc, en réalité, notre Dieu, notre Sauveur Jésus-Christ, lui, il remplit ces 4 cases-là. Il coche les 4 cases. Il a de l'amour pour nous, il est notre meilleur ami, il est plein de compassion envers nous et il a de l'empathie. Il peut comprendre parce qu'il avait un corps humain, il sait exactement ce que c'est que de vivre sur la terre avec un corps humain. Il le sait. Maintenant, on va parler ensemble d'amitié un peu. On va parler d'amitié. Ouvre ta Bible, viens avec moi dans le premier livre, le livre de Genèse. Donc, on regarde des exemples d'amitié ou de l'enseignement concernant l'amitié. Ça, c'est le second endroit dans la Bible où, si je perçois bien, en tout cas, c'est le second endroit dans la Bible où on nous parle d'amis ou d'un ami. Genèse, chapitre 38. Genèse, chapitre 38, page 51. Nous avons la famille de Jacob. Jacob, un patriarche, a eu 12 enfants. Judas, c'est le 4e. Judas a été instrumental dans le sens qu'il a dit, au lieu de tuer Joseph, pourquoi est-ce qu'on ne le vend pas? Pour faire de l'argent. Donc, il a été instrumental. Il a menti en concernant son père. Ah, on ne sait pas ce qui lui est arrivé, mais il savait très bien. Il savait très bien. Et on nous dit ici au chapitre 38 que tout de suite après cette histoire-là, pas très bonne évidemment, Judas, il va quitter sa famille, sa parenté, il va aller dans sa direction à lui. Chapitre 38, verset 1. Il arriva qu'en ce temps-là, Judas descendit d'avec ses frères et se retira vers un homme d'Adulam, nommé Hira, qui va être plus tard dans l'histoire appelé son ami. Hira, donc l'Adulamite, il n'est pas quelqu'un qui adore Dieu, il n'est pas de la famille de Jacob. Alors Judas, il va se lier avec cet homme-là. Et en plus, il va marier une femme qui n'est pas quelqu'un qui adore Dieu non plus. Il va marier Shua, d'après le verset 2. Et il va avoir des enfants avec Shua. Judas et Shua ont ici, on parle de 3 enfants, 3 garçons. Et malheureusement, donc, bien, son ami, ni sa femme, ni son ami, ni sa femme n'aident pour que lui et sa famille fassent le bien. Ses enfants font le mal et vont être tués par Dieu directement. Regarde au verset 8, tu connais peut-être l'histoire. Excuse-moi, verset 7. Premier-né de Judas, fut méchant aux yeux de l'Éternel et l'Éternel le fit mourir. Imagine ça, il faut vraiment être méchant quand Dieu décide de t'enlever la vie. Wow! Dieu décide, toi tu ne vis plus, tu es méchant. Et ensuite son frère, Onan, aussi n'a pas fait le bien du tout. Verset 10, ce que Onan faisait déplut à l'Éternel et Dieu l'a fait mourir aussi. Alors, Judas s'éloigne de Dieu, ne fait pas le bien, son ami ne l'aide pas, sa femme ne l'aide pas vraiment non plus, mais tu peux imaginer, nous n'avons pas tous les détails, mais ensuite, justement, M. Judas va même coucher avec sa belle-fille et elle va avoir un enfant de son beau-père. Ce n'est pas bon du tout. Si tu tournes la page et tu regardes au verset 20, donc, Judas a couché avec elle, il pensait qu'elle était une prostituée. Tu peux lire l'histoire. Mais au verset 20, je veux te faire voir ou lire que Judas, il a envoyé un chevreau par son ami, l'Adulamite, M. Hira, pour retirer le gage. Alors Judas, donc sa belle-fille, était habillée différemment, il ne l'a pas reconnue. Une preuve que tu vas m'envoyer des sous, que tu dois payer pour le... Et donc, il donne un gage. Et là, il envoie son ami pour retirer le gage et donner ce qu'il avait promis, un chevreau. Mais on n'a pas trouvé cette femme, cette prostituée supposément. Mais Hira, c'est un ami. Quel genre d'ami est-il?
Nous n'avons pas tous les détails et ce n'est pas qu'on veut juste critiquer Ira, mais si tu rencontres quelqu'un et tu deviens ami avec quelqu'un, après quelques mois, tu vas probablement poser des questions. Où est ta famille, toi? Tu viens de déménager vers ici. Où sont tes parents? Comment vont tes parents? As-tu des parents? As-tu des frères et des sœurs? N'oublie pas, ce monsieur-là, il a 10 frères, en plus une sœur. C'est une énorme famille, là. Mais Ira, pourquoi tu ne retournes pas vers ta famille? Pourquoi tu ne vas pas visiter ta famille? Et en passant, mon ami, tes enfants ne font pas le bien, là. Pourquoi tu ne les corriges pas ou les reprends pas? Non. Mais quel genre d'ami était Ira vraiment? A-t-il encouragé Judas à retourner vers Dieu et vers le bien? Regardons un second exemple, Exode chapitre 32, s'il te plaît. Ici, on utilise le mot ami, mais encore là, c'est un peu de façon négative. Exode chapitre 32, vers la page 117, s'il te plaît. Si tu connais ce chapitre, c'est l'endroit où Israël va faire le veau d'or, l'idolâtrie envers Dieu, la rébellion envers Dieu. Alors Dieu a sorti Israël de l'Égypte, et là Moïse est sur la montagne, il attend les 2 tables de pierre, il va redescendre, mais pendant qu'il est sur la montagne, Israël fait un veau d'or, c'est l'idolâtrie, c'est la rébellion envers Dieu malheureusement. Et Dieu le sait, Dieu avertit Moïse, Moïse redescend et il casse les 2 tables de pierre. Et au verset 26 du chapitre 32, Moïse se tint à la porte du camp et dit « À moi quiconque est pour l'Éternel ». Et tous les enfants de Lévi s'assemblèrent vers lui. Et il leur dit « Ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, que chacun de vous mette son épée au côté, passez et repassez de porte en porte dans le camp et tuez chacun son frère, chacun son ami, chacun son voisin. » Un vrai ami n'irait pas vers la rébellion et l'idolâtrie. Un vrai ami va reprendre quelqu'un qui va dans le mauvais chemin, ou ici, on doit le punir. Et là, c'est sérieux, c'est horrible l'idolâtrie. Regardons un autre exemple. Ce sont de mauvais exemples, là, mais Deutéronome, tu avances dans les livres de Moïse, Deutéronome chapitre 13, s'il te plaît. On utilise là aussi l'expression ou le mot ami. Page 256, s'il te plaît. Deutéronome chapitre 13, on va débuter au verset 6. On te parle encore là du danger de l'idolâtrie ou d'adorer autre chose que le Seigneur Dieu, de servir autre chose que Dieu. Verset 6. Quand ton frère, fils de ta mère, ou ton fils, ou ta fille, ou ta femme bien-aimée, ou ton ami qui t'est comme ton âme, t'exciterait en secret en disant « Allons et servons d'autres dieux que tu n'as pas connus ni toi ni tes pères, d'entre les dieux des peuples qui sont autour de vous, près de toi ou loin de toi, d'un bout de la terre jusqu'à l'autre, n'aie point de complaisance pour lui et ne l'écoute point, que ton œil aussi ne l'épargne point, ne soit point touché de compassion et ne le cache point. Mais tu ne manqueras point de le faire mourir, ta main sera la première sur lui pour le mettre à mort, et ensuite la main de tout le peuple. » Mais un ami, quel genre d'ami va t'inciter à rejeter Dieu, à être désobéissant envers Dieu, à laisser de côté la parole de Dieu ou aller vers l'idolâtrie? Quel genre d'ami? Est-ce que vraiment... Non, ce n'est pas un bon ami du tout. Ici, on a une situation particulière. Hein? Israël, c'est une théocratie. Dieu règne et Dieu parle à travers le prophète Moïse. Ensuite, il y aura des juges et des rois, mais c'est une théocratie, c'est le peuple de Dieu. Et si quelqu'un est rebelle envers Dieu, il doit être tué. Mais nous sommes rendus à un point différent. Alors, maintenant, il y a la démocratie. Les gouvernements sont responsables de punir. Les chrétiens ne vont pas enlever la vie de quelqu'un qui est infidèle. Nous prions pour eux, nous les remettons entre les mains de Dieu, mais attention aux mauvais amis. Un dernier exemple, le second livre de Samuel, chapitre 13, s'il vous plaît. Le second livre de Samuel, chapitre 13, à la page 423, s'il te plaît.
Page 423. On va regarder ceci ensemble. Alors, ici, on a un fils de David, un fils du roi. On te parle de Amnon. Au verset 1, Amnon, fils de David, aime Tamar, sa demi-sœur, qui est sœur de Absalom, qui est aussi demi-frère. Absalom et Tamar sont vraiment sœurs et frères, mais ils sont demi-frères avec Amnon. Amnon l'aimait donc et Amnon était tourmenté, selon le verset 2, jusqu'à se rendre malade à cause de Tamar, sa sœur, car elle était vierge et il semblait trop difficile à Amnon de rien obtenir d'elle. Or, Amnon avait un ami. Est-ce que ça va être un bon ami? Il avait un ami nommé Jonadab, fils de Shimea, frère de David. C'est même son cousin. Il est fils du frère de David. Jonadab était un homme adroit, habile, capable, intelligent, mais est-il un bon ami? Jonadab donc demande, « Fils du roi, pourquoi dépéris-tu ainsi de jour en jour? Ne me le déclareras-tu pas? » Il semble se soucier. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Amnon lui dit, « J'aime Tamar, ma sœur, la sœur de mon frère Absalom. » Plutôt pas ma sœur, mais la sœur de mon frère Absalom. Jonadab lui dit, « Ah, on va prier, on va parler avec ton père, on va parler avec les hommes de Dieu, on va regarder ce qui peut être fait. » Non. Jonadab lui présente un plan pour essayer d'avoir quelque chose d'elle en utilisant des ruses. Jonadab lui dit, « Couche-toi sur ton lit et fais le malade, et quand ton père viendra te voir, tu lui diras, je te prie que ma sœur Tamar vienne et qu'elle me donne à manger, qu'elle apprête devant moi quelques mets afin que je le voie et que je le mange de sa main. » C'est triste. Il veut essayer de tromper, d'utiliser la ruse, et finalement, malheureusement, dans tout cela, Amnon va mal agir et il va déshonorer sa sœur. Le roi ne semble pas avoir fait quelque chose et Absalom, il est en colère, il veut tuer son demi-frère Amnon. Il fait quelque chose aussi un peu avec ruse. Absalom il invite les gens chez lui, tous ses frères ou demi-frères, incluant Amnon. Amnon se présente, Absalom va utiliser ses serviteurs pour faire tuer Amnon. Regarde le verset 28 si tu avances dans le chapitre. Absalom donna ordre à ses serviteurs et leur dit, « Prenez garde quand le cœur d'Amnon sera égaillé par le vin et que je vous dirai, frappez Amnon, tuez-le. » On va tuer Amnon. Et quand la nouvelle vient vers le roi et les gens avec le roi, au début, il semble penser, selon le verset 31, le roi se leva et déchira ses vêtements et se coucha par terre. Tous ses serviteurs aussi se tenaient là avec leurs vêtements déchirés. On pense que tous les fils du roi sont morts. Mais M. Jonadab, l'ami adroit, habile, Jonadab, fils de Shimea, frère de David, prit la parole et dit, « Que mon Seigneur ne dise point qu'on a tué tous les jeunes gens, fils du roi, car Amnon seul est mort. » Et c'était là le dessein d'Absalom depuis le jour où Amnon outragea Tamar, sa sœur. Maintenant donc que le roi mon Seigneur ne prenne point la chose à cœur en disant « Tous les fils du roi sont morts, car Amnon seul est mort. » C'est particulier, n'est-ce pas? Parce que c'était son ami. Je lis ceci et je me demande, est-ce que c'est juste Amnon? C'est seulement Amnon qui est décédé. Mais c'est ton ami. N'es-tu pas attristé de voir la tournure des événements? L'as-tu vraiment bien conseillé comme un ami? Alors, il faut faire attention. Toi et moi, on veut avoir de bons amis. Nous voulons être un bon ami pour les gens autour de nous. Il faut faire attention. Nous allons terminer avec quelques exhortations. Proverbes chapitre 14. Avance dans le livre des Proverbes avec moi. On voit surtout ici des exemples donc de mauvais exemples, de mauvais amis. Nous sommes mieux de nous détourner de ces amis-là ou par amour reprendre les gens. Mais Proverbes chapitre 14, verset 20. « Le pauvre est haï
même de son ami. Mais les amis du riche sont en grand nombre. Ah, le riche, il peut m'offrir des choses, je suis ton ami, je suis ton ami. Mais si tu n'as rien, souvent, les faux amis vont t'abandonner. C'est comme un peu d'hypocrisie, là. Bon. Mais chapitre 15, tourne la page, verset 17. Mieux vaut un repas d'herbe où il y a de l'amitié qu'un festin de bœuf engraissé où il y a de la haine. Un vrai ami, de vrais amis. Évidemment, c'est bien d'avoir un bon repas avec des steaks et de bons amis, mais surtout, peu importe ce que l'on mange, des herbes ou de la salade, de la laitue, mais surtout de bons amis, de vrais amis. Il faut faire attention, les gens autour de nous, les amis que nous choisissons, et nous-mêmes d'être de bons amis, des gens qui aiment vraiment ceux autour de nous. Regarde au chapitre 17, nous allons terminer là, verset 9. Chapitre 17, verset 9. Celui qui couvre les fautes cherche l'amitié, mais celui qui en fait rapport divise les meilleurs amis. Alors, nous voulons être de vrais amis qui voulons vraiment couvrir les fautes des gens ou voir les gens être pardonnés ou voir les gens se détourner du péché. Considérons l'exemple de Jésus, il est venu pour nous. Oui, considérons l'exemple de Jésus, il est venu pour nous racheter. Il a agi par amour pour nous afin que nous puissions vraiment avoir nos fautes, nos péchés couverts, pardonnés. Alors, nous-mêmes, nous voulons être ce genre d'amis-là pour les gens autour de nous, par amour, par compassion, par empathie. On veut mener les gens vers Christ. On veut encourager les gens à regarder vers Christ afin de vraiment trouver le pardon, la vie éternelle, afin que Jésus les aide à sortir le péché de leur vie. En réalité, le péché détruit et ruine. Le salaire du péché, c'est la mort. Le péché n'accomplit rien de bon. Mais nous voulons faire attention par l'aide du Seigneur, de l'amour, un vrai ami. Nous voulons avoir de la compassion, nous voulons apprendre à être de bons amis pour ceux autour de nous. Nous voulons faire attention d'avoir de bons amis dans notre vie, mais faire attention aussi pour être un bon ami et mener les gens vers Jésus où on trouve le fait que nos péchés, nos fautes peuvent être couverts. Alors, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous aide. À la prochaine. Au revoir.